Bonjour à tous mes amis, je suis heureux de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc ce soir on se retrouve donc pour faire la vidéo sur les énergies de la pleine lune de ce mois de juin. Et je vais vous donner comme d'habitude donc les caractéristiques générales de cette pleine lune, pour vous donner donc toutes les énergies, tout ce que risque de nous apporter cette pleine lune pour que vous puissiez comprendre effectivement et appréhender les émotions, les ressentis que vous pouvez avoir ou même les personnes qui vous entourent pour mieux comprendre leur comportement, puisque nous sommes tous plus ou moins affectés par ces énergies, même si en fonction de notre signe solaire, ascendant, ça peut un peu varier, et c'est ce qu'on va voir aussi dans cette vidéo. Je vais vous donner donc, cette vidéo donc, va être en deux parties. Première partie, je vais vous donner les caractéristiques générales de cette pleine lune qui nous caractérise, qui nous touche tous. Et en seconde partie, on va aller voir donc les signes positifs et les signes négatifs de cette pleine lune. Voilà. Même si tous les signes ne seront pas forcément en positif ou en négatif, je donne vraiment ceux qui sont très positifs et très négatifs. Pour les autres, vous êtes affecté, si vous êtes sensible aux pleines lunes, par la première partie, hein, vous serez touché par les caractéristiques générales que je vais indiquer. Bien que pour cette pleine lune, vous allez voir, je vais quasiment parler en signes positifs et négatifs de quasiment tous les signes. Voilà. Alors, première partie, donc les caractéristiques générales de cette pleine lune, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc déjà, elle a lieu le mardi 14 juin, à 13h52 heure de Paris exactement. Ça sera une super lune, donc ça signifie qu'elle sera plus proche de la Terre qu'une pleine classique. Donc on devrait avoir des effets un peu plus importants, et puis vous pourrez la voir aussi en fonction de la météo beaucoup mieux qu'une pleine lune classique. Et enfin, ce qu'il faut dire surtout, c'est que c'est une pleine lune qui est en Sagittaire. Voilà, donc signe de feu en Sagittaire. Donc pour moi, le Sagittaire, c'est un super signe, c'est un signe que j'adore. J'adore les Sagittaires. C'est pour moi, le Sagittaire, c'est des gens qui sont très optimistes, c'est des bons copains, c'est des gens toujours pleins d'entrain, qui ont envie de découvrir plein de choses. Donc c'est des gens qui ont beaucoup de qualités. Bon, ils ont des défauts, tous les signes hein, ont des qualités, des défauts, mais je trouve que le Sagittaire, c'est vraiment un bon signe. C'est le meilleur signe des trois signes de feu. Et je le dis en toute objectivité, je suis Lion, hein, donc signe de feu aussi. Mais je trouve que le Sagittaire, c'est le plus doux des signes de feu, et en même temps il a les qualités des signes de feu. Donc pour moi ça va être déjà, ça m'indique que ça va être une pleine lune plutôt agréable, plutôt sympa quand même. Et effectivement, je vous le dis tout de suite, il n'y aura rien à voir avec la pleine lune du mois de mai qui était en Scorpion et qui était beaucoup plus donc, en profondeur, en intensité, et qui a été, pour ceux qui ont été touchés, hein, assez rude. Voilà, ça a bien secoué au niveau des énergies. Là, ça sera malgré tout, vous allez voir, beaucoup plus sympa. Franchement, rien à voir. Même si tous les signes vont être affectés, plus ou moins bien, mais vous allez voir, les caractéristiques de cette pleine lune, elles sont bien, franchement. Donc déjà, signe de feu, hein, signe de Sagittaire, c'est un signe dont on dit qu'il est le plus doué des signes du zodiaque pour le bonheur. Donc déjà, rien que ça, c'est génial. Voilà, c'est vraiment génial. Donc c'est un signe qui a tendance, je vous dis, à être très optimiste, à apporter de la fraîcheur et du bonheur en fait. Quand vous êtes en contact avec des Sagittaires, en général, c'est assez positif. Donc c'est une pleine lune qui va nous pousser donc, à nous ouvrir à de nouveaux horizons, à de nouvelles expériences, voilà, à nous dépasser, à aller de l'avant, quoi. Donc déjà rien que ça, c'est vraiment super. Et puis en négatif, bah, c'est peut-être pour certains, vous allez avoir un petit sentiment de malaise et une tentation de repli. Donc c'est ça qu'on va voir dans les signes qui vont être un petit peu négatifs. En tout cas, signe de feu, donc ça dit chaleur, impulsivité, dynamisme. Et puis, bah, oui, en négatif, bah, attention aux excès, à l'orgueil, à l'ego, hein, c'est un peu ça, les signes de feu. Donc, les deux choses, en fait, deux grandes tendances en fait, à retenir. D'abord, la première, c'est que c'est vraiment ce côté sagittaire qui va nous pousser donc, à l'envie de voyage, de découverte, à l'audace, à l'aventure. Donc ça va rappeler bah, la carte, non pas celle-ci, ça va rappeler celle-ci, la carte du mat.
Donc c'est ça, c'est vraiment toute cette carte du mat, du fou, donc l'envie de, bah oui, d'aller un petit saut dans le vide, quoi, d'aller découvrir de nouveaux horizons, l'envie de voyage tout simplement, l'envie de tenter quelque chose qu'on avait toujours eu envie de faire, et ben cette fois on le fait. Voilà, il y a vraiment cette envie de se dépasser et d'aller et d'avancer, de reprendre sa route et d'aller vers quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt très positif. Même pourquoi pas prendre des risques, hein. Donc voilà, c'est vraiment ces énergies-là. Et l'autre caractéristique, c'est que ça va nous parler plutôt là de tout ce qui nous touche de façon très proche. Donc ça va parler de foyer, de relationnel, de communication. Donc c'est la deuxième carte que je voulais tirer, c'est celle-ci, c'est la tempérance. Donc ça va être vraiment cette idée, ça va nous pousser peut-être à résoudre l'envie de résoudre des conflits avec certaines personnes, et puis ça va favoriser aussi les rassemblements familiaux. Voilà, donc si voilà, vous allez peut-être avoir envie de revoir votre famille, de vous rapprocher de votre famille, de voir vos enfants, vos parents, vos grands-parents, voilà, des choses comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment une pleine lune qui est plutôt fun, plutôt sympa, moi je trouve, qui va être plutôt agréable. Même si elle va être, attention, signe de feu, hein, Sagittaire, hein, ça va bouger, c'est pas une pleine lune très dans la passivité, la contemplation, hein, pas du tout, mais c'est des énergies, je trouve, dynamiques, mais dans le bon sens du terme, voilà. On a envie, on s'écoute, on a envie de se faire plaisir, on a envie de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles aventures, de se relancer avec quelqu'un, voilà, de tenter de nouvelles expériences, et puis de se rapprocher de personnes avec qui on avait été en conflit, voilà, de tourner une page, l'envie de revoir sa famille, ses proches, les gens qu'on aime, de leur dire qu'on aime aussi, qu'on les aime aussi. Donc vous voyez, c'est vraiment une pleine lune, moi je trouve, qui va être vraiment, voilà, qui va être agréable, et puis qui va nous donner de l'assurance, de la confiance en fait, dans nos projets, dans ce qu'on a envie de faire. Donc c'est vraiment très positif. Et puis en négatif, donc encore une fois, comme je vous disais, c'est un signe de feu, donc attention à l'ego, à l'orgueil, attention peut-être à ne pas être trop impulsif, trop brusque, en essayant d'imposer un peu trop ses choix aux autres. Voilà, c'est un peu ça le risque, hein, c'est le risque, donc c'est un signe de feu, donc attention au dérapage, mais en positif, c'est vraiment, vous voyez, vous avez vu quelque chose de très très agréable. Donc moi, c'est une planète que je sens assez bien. Donc je pense que pour ceux qui sont affectés, ça sera plutôt, voilà, ça sera pas franchement désagréable. Voilà. Voilà pour cette première partie et les grandes caractéristiques de cette pleine lune en Sagittaire. Donc plutôt bien. On va passer à la deuxième partie donc, de cette vidéo et on va aller voir donc les signes qui sont positifs et les signes négatifs. Alors, en signe positif. Donc, il y a les Sagittaires. Là, pas de suspense, c'est la pleine lune des Sagittaires. Donc, bah oui, vous êtes dans votre élément. Vous allez tout à fait maîtriser les choses. Les énergies ne vont pas comment dire, c'est pas qu'elles vont pas vous bousculer, mais vous allez arriver pleinement à les gérer et vous allez l'envie de se dépasser, l'envie de voyager, l'envie de nouvelles aventures, l'envie de tenter quelque chose, c'est votre truc. Donc du coup, vous allez arriver à gérer tout ça de façon parfaite. Alors les trois zones positives que j'ai rajoutées, c'est les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Donc c'est les trois signes d'air. Alors pourquoi j'ai mis les trois signes d'air? Alors c'est pour tout ça, pour tout ce que je viens de décrire, mais aussi dans le détail pour des raisons très différentes en fonction des signes. Pour les Gémeaux, ça va être le côté nouvelle découverte. C'est ça qui vous rapproche des Sagittaires. Nouvelle découverte. Les Gémeaux, ils aiment échanger, ils sont curieux, ils ont envie de découvrir de nouvelles choses. Donc c'est vraiment cet aspect-là de cette pleine lune qui va beaucoup vous plaire. Pour les Verseaux, c'est plutôt le côté, comment dire, très indépendant des Sagittaires. C'est ce sentiment de vivre sans impératif, de saisir des opportunités et surtout ce grand sentiment de liberté qui va vraiment vous plaire dans cette pleine lune. Voilà, vous allez être vraiment à l'aise et vous allez vraiment aimer ça. Et pour les Balances, c'est plutôt le côté relationnel, là, pour le coup, qui va vous plaire. C'est ce côté de régler des conflits et de retrouver un équilibre, de retrouver des compromis avec des gens avec qui, ben oui, il y avait un déséquilibre, hein, donc il y avait un conflit. Donc c'est plutôt cet aspect-là de la pleine lune qui va vraiment vous plaire, vraiment vous plaire.
Voilà. Alors voilà pour les signes positifs, mais j'ai hésité à rajouter en fait les deux autres signes, c'est le bélier et les lions, les deux autres signes de feu. Alors je ne les ai pas mis en positif, mais ils ne sont pas en négatif non plus, je m'explique. C'est des signes, comme c'est des signes de feu, qui est une pleine lune en feu, avec un signe de feu avec le Sagittaire, vous allez être touché par des énergies très positives, hein. L'action, l'audace pour les lions, pour les béliers, c'est vraiment bien. Mais par contre, je vous mets en garde par tout le mauvais côté quand même des signes de feu que cette pleine lune peut mettre en avant, peut mettre en exergue. Attention justement à l'impatience, à l'ego, à pas trop brusquer les gens, voilà, à pas... Voilà, je veux faire ça, je le fais et je ne pense pas que peut-être d'autres personnes ne sont pas d'accord. Donc je ne vous ai pas mis en positif pour ça. Vous serez touché, je pense, de façon positive. Mais par contre, pour certains d'entre vous, bélier ou lion, ça peut être très vite catastrophique si justement, ben voilà, vous ne maîtrisez pas tout ça. Ça peut devenir voilà, du rêve, ça peut devenir un cauchemar. C'est pour ça que vous êtes entre deux. Voilà, pour moi, vous êtes entre deux. Ça ne sera pas négatif, mais je vous mets en alerte par rapport à ça. Voilà. Maintenant, on va passer donc aux signes négatifs. Alors, les signes négatifs, ils sont au nombre de 3. Alors, en signe un petit peu défavorable pour cette pleine lune, il y a les Vierges, il y a les Capricornes et enfin les Taureaux. Donc, c'est les 3 signes de terre. Alors, pourquoi j'ai mis les 3 signes de terre en négatif? Je pense que ça va être pour vous un petit peu compliqué. Vous allez peut-être avoir un sentiment pour certains d'être un peu déstabilisé par des événements, par certaines personnes de votre entourage. Je pense que ça va être un peu trop d'imprévus, un peu too much. Il y aura un peu un sentiment de perte de contrôle, ce sentiment désagréable pour vous, signe de terre, de ne pas maîtriser certaines situations, que certaines situations vous échappent. Et pour vous, ça va peut-être difficile à gérer. Je pense aux taureaux qui ont besoin de réfléchir avant d'agir, qui ont besoin de peser le pour et le contre, voilà, avant de prendre une décision, qui n'aiment pas qu'on prenne des décisions à leur place. Je pense aux vierges qui ont besoin que les choses soient bien organisées, planifiées. Je pense aux capricornes aussi, qui peuvent avoir qui est un signe qui est connu pour avoir des objectifs, qui se donne des objectifs dans la vie, qui a besoin de ça, c'est ce qui le fait avancer, mais qui en même temps, ben voilà, quand il y a un imprévu, qu'on sort de ses objectifs, c'est au départ en tout cas très déstabilisant parce que c'est pas le chemin qu'on voulait prendre et du coup être obligé parce qu'il y a un imprévu de prendre une autre route, c'est très déstabilisant. Alors pour tout le monde mais pour les signes de terre particulièrement. Donc voilà, pour vous, ça risque d'être un petit peu déstabilisant, une sensation un peu désagréable. Et c'est ce que je disais dans la première partie, dans les caractéristiques générales. Je vous disais qu'une pleine lune en Sagittaire, en négatif, ça peut donner un certain sentiment de malaise chez certains par rapport à une situation, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à un relationnel. Et c'est peut-être pour les signes de terre ce que vous allez vivre. Voilà, pour certains, vous aurez un petit sentiment de malaise pendant quelques jours. Et ensuite, j'ai hésité donc à mettre les 3 derniers signes qui manquent, hein, donc les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. J'ai hésité à vous mettre en négatif, mais je ne vous mets pas en négatif. Je vous explique pourquoi. Vous, c'est un peu pareil que les signes de terre. Vous allez peut-être toucher, vous allez peut-être avoir un sentiment de malaise, un sentiment un petit peu désagréable, que vous n'arrivez pas, que tous ces changements vont peut-être un peu trop vite ou qu'on vous pousse, vous voyez, avec un signe de feu là qui vous pousse un petit peu dans vos retranchements. Ça va être un peu trop lourd à gérer au niveau émotionnel. Vous allez avoir peut-être du mal à gérer vos émotions. Bon, c'est pour ça, hein, les signes d'eau, vous êtes connus pour ça. Donc ça, c'est le côté négatif, mais il y aura quand même un côté très positif. C'est pour ça que c'est un peu comme les signes, le lion et le bélier, je vous ai mis entre deux en positif et négatif. Les signes d'eau, c'est la même chose. Le côté négatif, c'est ça, peut-être vous serez submergé dans certaines situations par vos émotions, mais pour d'autres, le point positif aussi dans cette pleine lune, c'est ce que je vous disais, c'est que ça va favoriser les rapprochements avec la famille, ça va, le fait de se sentir bien dans son foyer, et surtout pour vous les cancers, je pense à vous surtout, c'est quelque chose qui va beaucoup vous plaire. Donc ça peut être entre deux en fonction de ce que vous allez vivre. Voilà. Vous allez peut-être vivre des situations qui ne vont pas vous plaire, avec des personnes qui vont des changements trop brutaux, des personnes qui vont vous imposer des choses, et donc pour vous, signe d'eau, ça va être un peu too much aussi. Mais par contre, si vous vivez justement ce côté de cette pleine lune où il y a
du bien-être dans son foyer, des réunions familiales. Voilà, pour vous, alors du coup, ça sera une jolie pleine lune. Vous voyez, vous allez être entre deux, ça va dépendre de ce que vous allez vivre en fait. Voilà. Donc pour les béliers et les lions et les 3 signes d'eau, vous êtes entre deux. Voilà, vous aurez toutes les caractéristiques que je viens de décrire de cette pleine lune, mais en fonction de ce que vous allez vivre, ça peut être une pleine lune très agréable ou une pleine lune très compliquée. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis ni dans l'un ni dans l'autre. Voilà. Mais par contre, pour les 4 signes du haut, voilà, ça sera positif, vraiment très positif. Et pour les signes de terre, malheureusement, je pense que ça sera un petit peu compliqué. Il va falloir voilà, gérer cette période qui va un peu vous déstabiliser. Peut-être certains sentiments, je ressens surtout un sentiment de malaise par rapport à une certaine situation ou par rapport à une personne qui aura peut-être des comportements, des propos que vous allez trouver trop excessifs. Donc voilà, écoutez, donnez pas suite et puis vous vous dites que ça va passer. Hein, la pleine lune, les effets d'une pleine lune, ça dure quelques jours avant, quelques jours après, et puis après ça passe. Voilà. Voilà mes amis, donc pour cette pleine lune du mois de juin en Sagittaire, mais franchement, ça sera une pleine lune à mon avis dans l'ensemble plus agréable que compliquée. En tout cas, elle va être beaucoup plus douce, elle est dans des énergies beaucoup plus agréables, pas douce pardon, mais en tout cas dans des énergies beaucoup plus agréables que celle du mois de mai en Scorpion qui était très intense et très forte. Voilà. Là, les énergies, elles vont signe de feu, donc ça va bouger, ça risque de bouger, mais c'est le côté sympa du Sagittaire, moi, que je ressens. Donc voilà, ça sera à mon avis plutôt dans l'ensemble plutôt bien. Voilà mes amis, vous me direz ça en commentaire, comment vous ressentez les choses, puisque ça approche, hein, comment vous vous sentez, si vous êtes dans ces énergies-là ou pas. En tout cas, comme d'habitude, je vous fais cette vidéo pour vous donner quelques indications pour gérer au mieux cette pleine lune, les ressentis, les émotions qu'on peut avoir et aussi les situations qui se présentent à nous et qui peuvent nous paraître étranges, mais c'est voilà, parce que vous êtes face à une situation ou à une personne qui vit pleinement cette pleine lune et qui peut avoir un comportement totalement différent de ce que vous connaissez, donc ça peut être déstabilisant. Mais voilà, au moins vous avez des indications, vous pourrez gérer ça. Et puis si c'est trop désagréable pour vous, vous remettez à plus tard vos décisions et puis voilà. Voilà mes amis, écoutez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, ça me fait bien plaisir. Et puis je vous remercie tous et puis je vous dis à vendredi surtout pour la vidéo sentimentale de la semaine. À bientôt.